Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle, donc pour tous les signes, pour ceux à qui ça parlera. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages, si ça vous parle ou pas. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, donc sur un tableau de 12 cartes, on recouvrira évidemment. Ensuite, l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle coup de cœur. Et je pense qu'on terminera avec l'améthyste love. Donc on y va, c'est parti pour cette guidance intemporelle. Donc on y va pour vos messages. Allez, s'il vous plaît, pour les messages, pour la guidance intemporelle, s'il vous plaît. Alors, premier message. Oh! Bon, je vais prendre les 5 là qui sont tombés. Alors, je perds mes cheveux. On y va, donc c'est parti. Alors, le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Ok. Ensuite, alors je regarde s'ils sont tous à l'endroit. Voilà. Ok. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Ok. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire le tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Donc voilà pour vos messages. On va bien sûr commencer avec la triade en allant voir à la coupe un peu les énergies dominantes. Donc j'espère que ça parlera à un grand nombre. Allez, on y va. C'est parti. Allez, s'il vous plaît. Donc, guidance intemporelle, s'il vous plaît, pour cette année de 2024. Il y a la protection, en tout cas, il y a une protection sur beaucoup d'entre vous. Oh, on parle d'un voyage intérieur également. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour cette année 2024 sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Bon, on a encore des épreuves à passer. Alors, je ne pense pas qu'il y ait encore de grosses épreuves, mais en tout cas, il y aura des épreuves. Il y en aura, mais vous arriverez à les passer, vous arriverez à aller au-dessus de toutes ces épreuves, de ces difficultés. Donc, on voit qu'il y a le fait aussi de porter des masques, de mentir, de se mentir à soi-même. On parle de tentation, donc vous avez peut-être envie ici de vous mettre en retrait, de vous mettre en isolement. Donc, écoutez votre cœur si vous en avez besoin. Donc, on parle de se mettre en retrait, en isolement pour aller dans une évolution, dans une transformation, parce que vous êtes à la croisée des chemins et en fait, là, c'est vous qui avez les clés de votre vie. Donc, on voit qu'il y a une culpabilité peut-être par rapport à un silence radio ou peut-être par rapport à des erreurs de communication. Mais pour moi, il n'y a pas de gros blocage finalement. Si ce sont des petites erreurs de communication, ce n'est pas grave. Donc, on vous dit juste de prendre le temps au recul et d'apprendre. Peut-être d'apprendre justement les erreurs que vous pouvez faire pendant la communication. Ok? Allez, on y va. C'est parti.
Alors, hop, intemporel 2024. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Bon, on a la réussite. C'est pas mal. Déjà. Allez. Alors, on parle d'un retour. Tout de suite, première carte, c'est le retour. Un retour fluide. Retour doux dans un parcours flamme jumelle. Donc, bon, on parle de parcours flamme jumelle, donc si vous êtes dans ce parcours, il y a un retour à vous, un retour de l'autre, un retour à la douceur et à la fluidité, donc c'est une chose très très positive. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a quand même des épreuves à passer par rapport au retour de cette personne ou un retour à soi. C'est peut-être un peu compliqué aussi pour vous d'admettre que vous êtes en relation flamme jumelle et que du coup, il est temps de mettre une fin aux incompréhensions, aux difficultés, à l'adversité également. Vous n'êtes pas en adversité avec votre autre normalement. Donc, on a le calme qui revient, prenez du temps. On parle d'une période de 3 mois, les choses vont s'apaiser, vont vraiment devenir un peu plus fluides, un peu plus douces. On vous dit qu'il y a eu pas mal d'erreurs et c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué dans la relation que vous avez de flamme jumelle. Donc on vous demande de méditer, de vous poser pour pouvoir faire un point sur vous. Donc vous voyez, on vous dit bien que c'est une erreur de vous mettre en adversité dans la relation de flamme jumelle dans laquelle vous êtes. Donc il y a un voyage à faire, il y a un travail à faire, un retour à soi à faire pour avoir une réussite. Donc on vous dit bien que ce retour est une réussite, que les épreuves vont être une réussite puisqu'il y a une fin de cycle, mais vous devez vraiment prendre le temps de faire ce retour à vous-même. D'accord? Pour moi, il y a effectivement le retour de la personne aussi, mais avant tout, c'est un retour à soi. Alors, on voit qu'il y a eu vous voyez, par rapport à une dispute, à une séparation, on parle de retour. Donc, vous voyez, c'est aussi ce retour à soi, le retour de la personne. Ok. Avec une prise de hauteur. Magnifique, vous voyez, le fait de s'occuper de soi, là on me parle d'un homme, le fait de s'occuper de soi va vous amener à prendre de la hauteur, à vous élever énergétiquement, à élever votre taux vibratoire et du coup à être plus rayonnant ou rayonnante. Donc vous allez aller dans l'accomplissement des choses. Ouais. Bon, vous avez une bénédiction. Malgré que vous portez des masques ou que votre hôte porte des masques, pardon, on voit qu'il y a quand même cet accomplissement parce que du coup, vous faites ce retour à vous-même. Il y a le retour de cette personne. Le retour de soi, ça peut être aussi, par exemple, si vous avez des papiers à faire depuis 6 mois et que vous ne les faites pas, un petit peu comme moi, et bien du coup, ça retarde et on vous met un peu des épreuves pour justement faire ces papiers, faire des demandes de logement ou des trucs comme ça, d'accord? Donc, on voit qu'on retrouve quand même la sagesse, les choses s'apaisent, on prend de la hauteur, on fait ce qu'il y a à faire finalement. Et ouais, donc ça, c'est platonique. Pour moi, vous avez des épreuves à passer et tant que vous ne passez pas, donc c'est ce retour à soi dont je vous parle depuis tout à l'heure, vous rencontrez des difficultés. Comme vous ne faites pas votre retour à vous, la relation est platonique en fait. La relation est platonique, rien ne se passe. C'est chiant, c'est ennuyeux et rien ne se passe parce que vous portez des masques, parce que vous ne vous recentrez pas sur vous. Parce qu'il y a des choses plus importantes à faire que de s'occuper de votre autre et de mettre votre énergie sur votre autre. Donc, il y a pour moi un renouveau quand même qui se fait. D'accord? Vous allez avoir, vous voyez, vous allez avoir des foudres karmiques. Donc, on peut dire, c'est aussi un coup de foudre, mais vous allez avoir des foudres karmiques pour avoir ce renouveau, pour avoir ce nouveau départ, pour repartir sur des choses beaucoup plus simples. Et voyez, on a le pardon. On a les pardons. Donc, les pardons sont là, mais les pardons sont là, j'ai envie de vous dire, parce que, justement, vous vous recentrez sur vous. Vous revenez à vous. Vous travaillez entre guillemets, vous faites vos papiers, vous faites vos demandes de logement, vous vous recentrez sur le travail, vous demandez une promotion. Enfin, il y a vraiment un changement, une transformation pour revenir à soi. Donc, on s'apaise, on se calme, on prend également de la hauteur, on prend également en énergie vibratoire, on monte. Et du coup, on a un changement
au niveau vibratoire. Votre eau devient chaser et vous devenez un petit peu runner. Entre guillemets, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de changement de polarité, mais il y a le switch. Si vous êtes en relation flamme jumelle, d'accord? Alors, on voit ici que vous allez aller dans l'abondance et dans la réussite en vous recentrant sur vous. Vous voyez, en vous recentrant sur vous. On vous dit que vos prières vont être entendues si vous arrêtez de vous mettre en période de sacrifice. On vous dit que vous devez vous mettre en lumière, que c'est nécessaire ici pour avoir une nouvelle énergie au niveau de la communication. Vous voyez? On en vient de retrouver la paix et la sérénité dans la relation. Mais il y a encore beaucoup trop de questions par rapport à la fusion, par rapport aux sentiments. Il y a encore beaucoup de questions. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc, bien sûr, on va aller voir les énergies dominantes. C'est parti. Allez, go. Vous voyez, on est sur le chemin de vie, finalement, à la croisée des chemins. Vous allez devoir faire des choix aussi bien professionnels que sentimentaux, que familial, que financiers également. Ça va se faire là sur 2024. Alors, on y va. Bon, il y a de la jalousie, de la jalousie, de la rivalité, des mauvaises langues, beaucoup d'hypocrisie. Pour moi, c'est plutôt la jalousie qui retarde un petit peu, parce qu'il y a trop de jalousie, il y a encore un manque de confiance en soi. On vous dit ici de vous apaiser, d'être aligné avec vous-même, car cela va vous permettre d'avoir des ouvertures sur votre destinée. Il y a la communication, mais il faut vous protéger. La communication peut être un petit peu instable. Donc, on voit que vous allez faire des compromis avec un homme ou c'est un homme qui vous propose des compromis par rapport à une relation amicale. On vous dit qu'il va y avoir de l'abondance dans cette relation amicale. Malgré qu'il y ait de la distance, il va y avoir une certaine stabilité. On voit que par rapport à des accusations, il va y avoir un retour positif, mais vous devez également travailler. Pour moi, pour l'instant, c'est un échec aussi peut-être parce que cette personne ou vous-même, être centré sur le travail, d'accord? Mais on vous dit bien qu'en faisant certains choix, en prenant certaines directions, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Donc, on vous demande d'être dans la patience parce qu'on vous dit bien qu'il y a une opportunité de contrat, une opportunité d'engagement. OK? Allez, c'est parti. Donc, on parle de tout ce qui est négatif va s'estomper, C'est parti, hop. Alors, on va faire comme ça, parce que du coup, je prends toute la place. Je vais réétaler correctement. Bon, il y a des ouvertures, effectivement, il y a des ouvertures. On voit que c'est des ouvertures vers des choses que vous ne connaissez pas encore, mais peut-être qu'on vous en a déjà parlé, en fait, de ces choses-là. C'est des choses que peut-être vous avez projetées, vous y avez pensé, mais que vous n'avez pas forcément été plus loin dans ces projets. Là, vous allez y aller. Donc, on voit qu'il y a des difficultés. Vous voyez, il y a des difficultés. Vous devez vous recentrer sur ces difficultés. Voyez, il y a des difficultés parce que pour moi, il y a des personnes peut-être qui parlent autour de vous. Vous ne voulez pas entendre ce que ces personnes ont à vous dire. Vous ne les acceptez pas. En fait, il y a vraiment des soucis, entre guillemets, d'incompréhension.
Et ça pose problème, hein. Vraiment, dans la communication, ça pose problème. Donc, on voit que vous allez vraiment trouver des compromis, vous allez vous recentrer sur vous. On peut parler également de personnes dans la médiumnité, intuitive, clairvoyant, clairaudient, enfin, etc., hein, dans le côté médium. Vous devez vous recentrer sur vous. On voit bien qu'il va y avoir des difficultés, oui, des difficultés au niveau de la famille, pour moi, où il va y avoir une négociation, il va y avoir... vous voyez, il y a quelque chose qui se fait au niveau justice également. Donc, pour l'instant, ça prend du retard parce que du coup, il faut vous focaliser sur vous et sur votre famille. Vous allez avoir la victoire. D'accord? Ok. Il y a une renaissance, hein, en vous recentrant sur vous, sur vos problèmes, sur vos difficultés. Vous allez ouvrir des portes. D'accord? Si vous êtes en relation flamme jumelle ou non, vous allez ouvrir des portes en vous recentrant sur vous. Pour le moment, il y a du retard parce que du coup, vous avez des soucis peut-être au niveau de la famille, au niveau de la justice et vous ne vous centrez pas sur vous. Donc, on a la victoire si vous vous recentrez sur ça, sur ces problèmes, sur votre bien-être et sur ce que toutes ces difficultés, en fait, qu'est-ce qu'elles vous font ressentir. Et vous devez accepter tout ça. Donc, on a la justice, on a le retour. Bon, on parle d'un retour, hein, on parle du retour d'un homme hein, quand même. Hein. On parle du retour d'un homme. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. Hein. D'accord. Personne avec qui vous êtes amis. On vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Moi, j'ai un homme hein, qui a pris de la distance avec vous ou qui vit à distance avec vous. Ou alors qui a pris de la distance émotionnelle, sentimentale, affective. Hein. Cette personne va saisir l'opportunité pour revenir. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, c'est quelqu'un qui s'est protégé. Maintenant, cette personne va regretter, ou regrette même déjà, d'avoir été trop dans la protection. Donc, on vous dit que cette personne pourrait venir avec un cadeau lors d'un rendez-vous. Ok. Bon, on a quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Hein. On voit hein, que cette personne a pris des distances par rapport au travail. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et qui pour le moment n'a pas le temps, mais en tout cas, on voit que cette personne va saisir une opportunité. Hein, c'est quelqu'un qui va être dans la culpabilité, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui pour le moment est bloqué. Donc, on voit bien que cette personne, pour l'instant, se protège également, mais on voit bien aussi que c'est quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau lors d'un rendez-vous. Hein, on n'est pas à l'abri... des événements. Donc on parle de sexualité, de charnel. On peut avoir cette personne hein, qui revient avec ce côté un peu charnel. Mais on peut aussi avoir ce retour de passion, le retour des sentiments par rapport à cet homme. Hein, cet homme a peut-être été en mode off et finalement l'amour lui revient en pleine figure. Les sentiments qu'il a essayé de nier lui reviennent en pleine tête. Hein. Donc c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que c'est positif. Sur l'amitié, on voit qu'il y a la jalousie. Hein. On a quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse peut-être également d'une personne amicale autour de vous. Hein. Ok, on veut concevoir des choses. Moi, j'ai une personne qui veut concevoir des choses avec vous, mais qui pour le moment est trop pris par le travail. Vous voyez, tellement pris par le travail qu'il en est limite fatigué, épuisé, et pour le moment, il ou elle ne peut pas aller dans une relation. Hein. Donc, on vous dit hein, de vous protéger, on vous dit également de profiter de ces petits moments de bonheur, même si ces petits moments de bonheur sont instables, on voit qu'il y a quand même l'amour. Donc, pour le moment, c'est un échec parce pour moi, il y a des choix à faire au niveau du travail qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais on voit hein, ici que par rapport à une séparation, on prend une décision pour moi de prendre de la hauteur. Voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à cette séparation. Vous prenez de la hauteur, vous vous élevez énergétiquement, en énergie vibratoire. Et du coup, c'est ça hein, qui va faire que votre autre va revenir vers vous. Hein. Donc, c'est ce retour à soi. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Bon, on va aller voir avec la coupe, évidemment. Allez,
Quelles sont les énergies dominantes pour cette année de 2024? Bon, il y a encore quelques breaks, il y a encore quelques pauses. Donc, on vous dit bien qu'il y a encore quelques pauses. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. On voit qu'on a un besoin de temps. Hein, parce que pour moi, il y a un homme qui est encore dans l'emprise de quelque chose. On vous demande de patienter. Les choses vont progresser. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir des souhaits, des vœux qui vont être réalisés. On vous dit que cet homme porte des masques en allant dans des divertissements. C'est quelqu'un qui essaye encore d'aller dans le contrôle. Donc on voit bien ici qu'il y a un pardon pour vous, mesdames, par rapport à une tierce personne. Ça peut être pour vous, messieurs, aussi, par rapport à une tierce personne. On voit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu parce que finalement, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre et on me parle encore de surprise. Et on vous dit pour vous, mesdames, qu'il y a l'amour qui arrive. Pour moi, alors attention, pour l'instant, c'est pas possible, il y a encore des guérisons à faire. Hein. D'accord? Mais l'amour arrive. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On a l'union. On a l'union pour certains sur 2024. Décidément, mes cartes, aujourd'hui, elles n'ont pas envie. Allez. Donc, on parle d'une amitié amoureuse, hein. D'accord. Bon, c'est une amitié amoureuse, mais en fait, c'est pas une amitié amoureuse. Comment je vais vous dire ça? C'est comme si, en fait, que vous partiez sur une amitié amoureuse, mais que vous vouliez plus. Mais vous ne pouvez pas. Donc, on reste sur une amitié amoureuse. Là, que ça joue au niveau de la santé, hein, on vous dit qu'il y a des pardons. Pour moi, j'ai une personne qui souffre un petit peu de cette relation amitié amoureuse, qui n'en veut pas, hein, qui veut plus, hein, mais qui souffre beaucoup. Mais il sait ou elle sait qu'il doit demander pardon parce qu'il y a eu beaucoup d'inconstance dans une relation passée, peut-être également. On vous dit que cette personne a porté des masques et ça a mis des difficultés dans la relation. Donc, on parle d'un homme. On vous dit bien, vous voyez, c'est passager, c'est pas définitif. Vous avez chacun des épreuves à passer finalement, d'accord? Donc on vous dit bien que par rapport à cette amitié amoureuse, il va y avoir des soucis, ou il y a des soucis financiers. Bon, peut-être financiers également, mais au niveau de la santé également, il y a des soucis de santé, peut-être depuis la période de novembre d'ailleurs. Donc on vous dit qu'il y a des pardons, parce que cette personne veut s'unir avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a porté des masques, mais c'est quelqu'un qui est dans la prise de conscience, là. Donc, c'est quelqu'un qui veut saisir l'opportunité. On vous dit, pour moi, cette personne veut être sûre de pouvoir vous donner ce que vous méritez, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé. Et c'est une prise de conscience, là. C'est un retour, vous voyez, c'est un retour parce que vous êtes liés par le destin. Aussi simple que ça, on ne peut pas faire plus clair. Vous êtes liés par le destin, vous êtes faits pour être ensemble. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'impulsivité, il y a eu beaucoup... il y a eu un peu une instabilité en fait entre l'impulsivité et la tendresse. La tendresse, l'impulsivité. Un peu comme les allers-retours dans les flammes jumelles. Mais on vous dit bien que les choses vont se mettre en place, ça va éclore. Donc on parle d'un visuel à venir. Ouais, il y a un visuel, vous allez vous parler un peu de vos projets, de vos envies. Donc, on voit ainsi qu'il y a une tierce, mais malgré cette tierce, pour moi, je pense que vous allez être surprise. Ouais, vous allez être surpris ou surpris. Ça a été une trahison. Et moi, j'ai quelqu'un qui regrette vraiment cette trahison. Hein. D'accord? Donc, on va être vraiment dans le... On va se retrouver, on se retrouve. Pour moi, vous vous retrouvez avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité. Cette personne comprend qu'il s'est trompé de chemin et on voit qu'il est il ou elle est en train de faire un peu le deuil de lui-même, de lui avant.
Donc on voit qu'il y a une forme de break, une forme de pause pour l'instant dans la vie de cette personne parce que c'est quelqu'un qui est en plein travail de guérison dans une relation de flamme jumelle. Et ouais, donc on a les choses qui bougent, on a quelqu'un qui est dans l'évolution et c'est quelqu'un qui veut un couple durable. Cette personne veut un couple durable, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde beaucoup de secrets au niveau des parents aussi. Ouais, il y a des secrets au niveau familial. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on va aller voir avec l'améthyste maintenant. C'est parti. Allez, on va aller comme ça. Alors, intemporel. Quelles sont les énergies sentimentales pour 2024 ? Aïe, je viens de me cogner. Alors. Ouf. Ça fait mal. Aïe. Quelles sont les énergies pour 2024, s'il vous plaît? Énergie amoureuse. Alors, il y a des échanges, On parle d'échange. Alors, peut-être qu'une communication qui arrive sur le printemps ou peut-être une personne bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, on voit bien que cette personne fait le choix de vous envoyer un message pour acter un nouveau départ. Donc, on voit que c'est une personne qui a eu des dépendances affectives, alcool, drogue, jeux vidéo, sport, tout ce que vous voulez. D'accord, mais c'est quelqu'un qui va saisir la chance, l'opportunité de s'en sortir. Donc, on voit ici qu'il y a une pause dans votre relation, soit avec une personne bélier, taureau, gémeaux, par rapport à une tierce, parce qu'il y a eu une dépendance affective. On voit ici que c'est une personne capricorne, verseau, poisson. Et on voit qu'ici, vous voyez, il y a le choix de la relation karmique avec qui il y a eu un coup de foudre. Pas mal. Donc, on vous dit bien ici que tout ce côté un peu tierce, addiction, alcool, drogue, fête, tout ça, c'est quelque chose d'éphémère. On vous dit que c'est une pause qui va être bénéfique pour vous. Donc, il y a un nouveau départ sur la période du printemps. On voit bien que cette personne pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui a vraiment besoin d'un temps pour se guérir. Donc, il y a une fin de cycle. Il y a des silences radiaux qui se font, mais vous voyez, c'est juste pour permettre à cette personne de mieux revenir, de revenir avec des changements par rapport à un trauma de rejet. En fait, pour moi, c'est ça, c'est que cette personne pense à vous, et en fait, en voyant qu'il n'y a pas d'action de votre côté, la peur de rejet revient, et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Par peur de vous perdre, cette personne revient. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre vraiment... on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de prendre de la hauteur, de vous élever, de ne pas être dans l'attente, parce que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc finalement, on voit qu'il y a une période de silence radio où on se remet en question, mais on reste loyal et fidèle l'un à l'autre, malgré que, vous voyez, on prend du recul par rapport à cette relation charnelle. Pour moi, on n'en veut pas, cette relation charnelle. On va recouvrir, mais pour moi, on n'en veut pas. On veut autre chose, même si on vous le cache. Donc, il y a trop d'instabilité pour le moment. Il y a des choses qui fait que vous ne pouvez pas aller dans une autre relation pour l'instant. Mais pour moi, vous voyez, ça va bouger au niveau de la relation charnelle. Ça va bouger, c'est rapide. Alors, il va y avoir de l'ancrage. Donc, on vous dit, vous avez une protection divine. Donc, pour moi, il y a un mariage, il y a un appui, il y a quelque chose qui se fait. On vous dit que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles.
Par rapport à l'instabilité, on vous demande d'être bienveillant ou bienveillante avec cette personne ou même avec vous-même, hein, parce que pour moi, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu peut-être aussi de la magie noire, des intentions négatives qui ont été posées sur vous ou sur votre hôte par rapport à une tierce. Enfin, c'est une tierce qui a posé des énergies comme ça. Donc, on vous dit qu'il y a un trauma de guérison à guérir. Hein, on vous dit que pour l'instant, c'est pas le bon timing, d'accord? Parce que vous vous mentez à vous-même ou que votre hôte se ment encore à lui-même. Et malgré qu'il est en période de réflexion, vous voyez, il y a le manque qui fait que cette période seule te met en réflexion. Donc, il y a eu beaucoup d'injustices. Ok, bon, les choses se réchauffent. Ça va se réchauffer. Il faut laisser du temps, un petit peu. Bon, vous voyez, en dos, j'ai la réconciliation tout de suite. Hein. Cette personne regrette, hein. On a quelqu'un qui est dans les regrets, dans les remords de s'être éloigné de vous, d'avoir mis un froid. C'est quelqu'un qui prend conscience que ces éloignements, ces agissements mettent des froids entre vous. D'accord, hein, donc, c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. C'est quelqu'un qui est en colère parce que cette personne a été blessée par rapport à une tierce personne, donc homme ou femme. Et ça s'est passé via les réseaux sociaux. Pour moi, il y a une rupture via les réseaux sociaux par rapport à une tierce. D'accord. Mais on vous dit, hein, dans un délai de 3 mois, vous pourriez vous voir et construire quelque chose. En tout cas, on a le bonheur et la transformation. Donc, c'est très, très, très positif. Donc, voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. En tout cas, je vous souhaite cette évolution. Je vous embrasse et je vous retrouve très, très bientôt pour la suite des guidances. Je vous embrasse. Bisous.